J'espère que vous avez passé un bon Noël et que vous vous préparez un excellent réveillon. Alors, ce second vlog est là pour que je puisse vous parler de Vaiana, la légende du bout du monde, ou Moana en version originale, et Yuri on Ice sont respectivement un film Disney et un anime de sport. Vaiana, c'est le deuxième grand film d'animation Disney qui est sorti cette année. C'est celui qu'ils ont choisi de sortir à la fin de l'année. C'est le grand film familial où il faut emmener ses enfants, qui sera sûrement primé à toutes les cérémonies qui vont avoir lieu au début de l'année 2017. Vaiana, c'est la fille du chef du village, donc destinée à être un jour elle-même chef de son village et tout. Elle a une couronne, c'est super cool. Elle va partir à l'aventure pour retrouver un demi-dieu nommé Maui qui a volé en gros le cœur de la déesse de la vie. Elle va devoir aller le chercher, le tirer par l'oreille et lui dire « Écoute, toi, tu vas rendre le cœur de la déesse de la vie. Je t'emmène avec moi. » Et sur ce, ils partent dans un grand voyage initiatique. Oui, techniquement, elle rentre dans la catégorie des princesses Disney. C'est une jeune fille de quelqu'un d'important qui va vivre de grandes aventures, un modèle pour les jeunes filles. Dans le film, il y a d'ailleurs une référence très amusante faite par Maui lui-même qui dit oui, tu es une jeune fille, tu es accompagnée d'un sidekick rigolo, tu es donc une princesse Disney. Mais c'est pas exactement une princesse, elle fait pas partie de la royauté. C'est pas Anna, c'est pas réponse. Vaiana est plus proche d'un mix entre Mulan, qui est souvent compté comme l'univers étendu des princesses Disney, et Ariel. C'est un film que j'ai bien aimé, hein. Il est très beau, les musiques sont magnifiques, l'histoire est touchante et très, très importante, hein. C'est un film qui en matière de représentation il était primordial de le faire, mais les personnages sont un poil trop proche d'autres personnages déjà vus dans d'autres films de la franchise des grands classiques de Disney. Vaiana est donc très proche d'Ariel et de Mulan. Tu peux saupoudrer un petit peu de Mérida dessus si tu veux pour assaisonner un peu. Maui est très proche du génie dans Aladdin. Et ce sont les deux principaux personnages qu'on suit au cours de l'aventure. Alors ils sont très attachants, mais c'est vrai qu'ils restent un peu trop proches d'autres personnages pour vraiment sortir du lot. Alors il est possible qu'ils aient voulu coller à des archétypes. Hein, après tout, la structure du film en elle-même est ultra classique. C'est le voyage initiatique du héros, part de chez lui pour sauver le monde et en même temps découvrir son identité. Dans le cas de Vaiana, découvrir son héritage et décider de se rapprocher de son héritage. Au début de l'histoire, personne n'est autorisé à voyager au-delà de l'atoll, au-delà du récif. Il reste dans le lagon qui entoure leur île. Et Vaiana va découvrir que non seulement leurs ancêtres étaient de grands voyageurs qui ont découvert des centaines d'îles dans le Pacifique, hein. C'est clairement un film sur les habitants du Pacifique. Ils ont beaucoup plus de chances de se développer, de pérenniser tout ce que vous voulez, en se rouvrant en fait sur leur monde, surtout après que Vaiana ait rempli sa mission. La grande force de ce film, c'est que malgré le fait qu'il soit un poil générique, qui ressemble un poil trop à quelques autres films Disney, c'est qu'il arrive quand même à vous prendre dans son univers et à vous faire passer un merveilleux moment. Alors on pourrait se demander si avec la sortie de Pokémon Lune et Soleil, il n'y a pas une sorte de rendez-vous qui a été pris entre différentes grandes compagnies pour parler de la culture des habitants du Pacifique. Enfin je dis la culture, je devrais dire les cultures des habitants du Pacifique, puisqu'ils ont des cultures légèrement différentes suivant les archipels. C'est une excellente question, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est pour mon plus grand plaisir que j'ai regardé Vaiana, que j'ai joué à Pokémon Lune. J'espère bien qu'on va continuer à avoir des films, des séries, des jeux vidéo qui vont nous parler de ces cultures, parce que ce sont des cultures absolument fascinantes. Lilo et Stitch, ça commençait un peu à dater, donc il était temps un peu de mettre tout ça à jour. Je conseille aux gens d'aller voir Vaiana, je les encourage à aller voir Vaiana pour la musique de Lin-Manuel Miranda et Mark Mancina qui ont fait un travail extraordinaire avec l'aide d'une personne dont je vais afficher le nom ici parce que je ne veux pas l'assassiner avec ma mauvaise prononciation. Allez le voir pour Dwayne Johnson, allez le voir pour
Auli Cravalho, c'est l'actrice qui fait la voix de Moana. Allez le voir parce qu'il est très 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 joli. Je vous conseille d'aller le voir en VO, non seulement pour profiter des voix des acteurs, notamment de profiter de Dwayne Johnson qui chante, mais aussi parce que il y a une certaine différence entre les chansons en français et les chansons en anglais. La traduction et l'adaptation font qu'elles ont un sens et une intention légèrement différentes. Ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est quand même très important au niveau de la symbolique et de l'intention. Donc allez le voir en VO avec toute la famille, vous passerez un super moment. Yuri on Ice. Je voulais vous parler de Yuri on Ice parce que ça fait 2 mois, ça doit faire 2 mois que ma timeline Twitter est remplie d'images, de tweets, de gifs de Yuri on Ice et qu'il n'y a pas longtemps, je me suis dit que j'allais quand même y jeter un coup d'œil. La série vient de se finir, elle s'est finie, me semble-t-il, la semaine dernière. Alors, Yuri on Ice, c'est une série animée de sport qui parle de l'histoire de Yuri Katsuki, qui est un gens qui font du patin. Un patineur artistique qui vient de subir une défaite cuisante, qui ne sait plus trop où il en est au début de la série, et qui, grâce à un nouveau coach, qui se trouve également être son idole depuis qu'il est tout jeune, qui s'appelle Viktor Nikiforov, va se remettre sur les rails. C'est une série de sport, on vous explique comment fonctionnent les compétitions dans le monde du patinage artistique, mais ce n'est pas un animé de sport du type Captain Tsubasa ou Prince of Tennis. Il y a personne qui va attirer les dinosaures en faisant un chassé sur la glace. Le patinage est présenté de façon relativement réaliste, malgré quelques problèmes au niveau de l'animation, parce qu'ils ont dépensé les 3/4 du budget sur le rival de Yuri Katsuki qui s'appelle Yuri Plisetsky, un petit con mais qui est gracieux tel un cygne et qui donc a eu toute l'animation. Et le dernier quart a été dépensé sur le générique de début et sur la scène où Victor regarde son anneau de fiançailles sur la plage. Et du coup, des fois, ça donne des plans un peu étrange. C'est aussi un shonenai déguisé. Le plus important, en fait, c'est pas tant le sport en lui-même que les relations entre les personnages et leur relation à leur sport. Ça s'appelle Yuri on Ice parce qu'il y a 2 Yuri. Il y a Yuri Katsuki et Yurio, qui est le Yuri russe. Mais je soupçonne qu'il y ait quand même une petite référence cachée au Yuri et au yaoi, même si l'anime n'est pas clairement yaoi. C'est pas du tout orienté sexe, c'est orienté romance, et même la romance est relativement subtile. Alors Yuri on Ice, d'une part, c'est bien parce que je trouve que c'est juste une série devant laquelle tu peux te poser et juste apprécier la douceur et les petits gestes romantiques qu'il y a notamment entre Yuri et Victor, et qui est aussi drôle, touchante. Yuri on Ice, je pense que c'est aussi l'anime le plus mainstream que j'ai vu, qui s'approche autant de sujets queer sans être spécialisé, sans rentrer dans les codes rigides du shonenai et du yaoi tels qu'on les connaît. Pour certains auditeurs, la relation n'était pas assez affichée. La scénariste Michiro Kubo, qui est derrière le concept, les personnages, l'histoire, a quand même eu des ovaires gigantesques qu'elle a osé poser sur la table d'un studio japonais et dire on va faire ça. Et son projet a été fait, et c'est un projet qui raconte clairement une histoire romantique entre 2 hommes. Je trouve que c'est important. Alors la relation principale qui est abordée, c'est celle de Yuri Katsuki et Viktor Nikiforov. Viktor Nikiforov, qui est nommé après un patineur artistique russe et qui lui ressemble parce qu'ils ont le même nom. Voilà. Yuri Katsuki et Viktor Nikiforov sont 2 des personnages les plus développés. Pas mal des autres personnages n'ont pas beaucoup de traits de caractère, c'est surtout les 2 Yuri et Victor. Leurs relations sont complexes, pas forcément en dehors de ce triangle, mais en tout cas à l'intérieur. Ils ont cet échange complexe de rival et en même temps de personnes qui s'inspirent mutuellement, etc. Alors que clairement, la relation entre Yuri et Victor, on voit très vite, parce que Victor n'est pas discret. Et
il faut qu'on dorme ensemble vu que je suis ton coach. Je veux dire qu'il y a une autre intention derrière. On pourrait trouver que Victor a un côté un peu abusif, mais comme Yuri est tout à fait en mesure de lui dire non, de lui claquer la porte à la figure, et même de le faire pleurer quand ça lui chante, soit c'est tous les deux des connards, soit ils se méritent l'un l'autre, de toute façon. Alors est-ce que c'est un anime qui peut encourager certains clichés pour Joe public, pour un public lambda? Dès qu'un homme est habillé, serré et qui danse plus ou moins, il est gay. C'est complètement stupide. Ce sont des personnages complexes. C'est pas un anime de harem, c'est pas un anime où tout le monde est homosexuel, tout le monde couche ensemble. Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il y en a plusieurs qui ont des relations, en tout cas avec des femmes, dont un dont je suis à peu près sûre qu'il est amoureux de sa sœur. Mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que je le peux. Il y a 2 relations qui nous sont suggérées qui sont homosexuelles. C'est celle entre Yuri Katsuki et Viktor Nikiforov. Et éventuellement un début de suggestion de relation entre Otabek et Yurio, mais même pas de la suggestion. Là, c'est vraiment plus du fanon. C'est pas quelque chose que j'ai constaté par moi-même. D'ailleurs, la question des fanons et des ships est assez intéressante à aborder. Il appartient aux fans, c'est tout à fait leur droit de vouloir shipper des personnages. Je suis tout à fait d'accord pour que des gens shippent Yuri et Otabek, mais il faut faire la différence entre ce qui est actuellement suggéré dans l'anime et ce qui est purement dans l'imagination des fans. Ça se joue pas à grand chose, ça se joue vraiment juste à ce qui apparaît clairement, ce qui est observable dans le médium. Regardez Yuri on Ice, ça vous prendra pas plus d'une journée et je pense que ça pourrait vous plaire. Je le recommanderais pas à tout le monde. Yuri on Ice a, à mon avis, une audience un peu plus limitée que celle de Vaiana dont je viens de parler. Mais je pense que vous pouvez toujours y jeter un coup d'œil. Merci de m'avoir écouté pour ce second vlog anime. Je vous retrouve a priori dans 2-3 semaines pour Daria. Et peut-être, qui sait, plus tôt pour un autre vlog anime.